Qu'est-ce que tu fais? Tes valises? Je supporte plus de voir ta tête d'hypocrite tous les matins. C'est vraiment fini avec votre père. Moi, je m'envoie pas en l'air avec le premier venu. Je l'ai provoqué. Commencez avec lui. Raconte! Je lui ai dit des choses qui font mal. Quand il m'a fait l'amour, il me donne du plaisir. Arrête! Voilà où ça vous a amené, votre petite carte débile. Ouais, mais quand même, il aurait pas dû faire ça. Il est parti. Il était s'installer au Select. Je la trouve super sexy. Surtout répétez pas ça vraiment, il serait capable de me tuer. Je sais. Je suis ensemble, non? Ça, je n'en sais strictement rien. Waldron est venu me poser des questions au sujet de Luna. Imbécile. Il mériterait une leçon. Surprise. Si je vous disais que j'ai envie de vous? Non! Non! Encore un pas, je te fracasse le crâne! Enfin, Luna, on n'est pas des enfants. La non? merde! Eh, on n'est pas au théâtre, hein, n'en faites pas trop. Dégage! Dehors! Dehors, j'ai dit! Ça va? Espèce de garde. Le Mistral n'est qu'un début dans nos projets. Il y a tant de quartiers qui méritent une bonne rénovation que... Allô? Oui. Quoi? J'arrive immédiatement. C'est une plaisanterie. Tu vas pas avoir le culot de nous planter, là. J'ai un client qui vient d'être mis en garde à vue. Oui, mais enfin, ça peut pas attendre. Non. Les affaires, il y a que ça qui t'intéresse, hein. Et la famille, ça signifie rien pour toi? Pour une fois Ne me dis pas que je vais vous manquer. Je suis sûr que Vincent ne m'en voudra pas, lui, n'est-ce pas? Vous êtes mon patron et mon futur beau-père, je suis mal placé pour vous en vouloir. Oui? C'est moi. Il est fou! Si vous savez comme j'ai eu peur. Il s'est carrément jeté sur moi. Calmez-vous. On m'avait jamais traité comme ça. Il m'a carrément prise pour une pute. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est fini. C'est fini. Il va le payer très cher. J'aurais dû lui exploser la cervelle. Ça aurait pas été une grosse perte pour l'humanité. Ne vous inquiétez pas. Il perd rien pour attendre. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Vous me faites peur. Vous vous occupez pas de ça. Je pourrais me débrouiller toute seule. Il vous a humilié, Luna. Et moi, à travers vous. C'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de laisser passer. C'est un homme dangereux. Ouais? Et alors? Ça ne vous concerne plus, puisque c'est moi qui m'en charge. Ça vous dirait pas de finir cette soirée minable devant un bon repas? Franchement, j'ai pas très faim. Moi, oui. J'ai rien avalé chez Chaumette. Céline a tout pris chez un traiteur thaï. J'ai horreur de ça. Surtout, ça vous changera les idées. Un client à 7 heures. Il prend vraiment maman pour une idiote. J'espère que notre couple ne ressemblera jamais à celui de mes parents. En même temps, je suis pas très inquiète. Ça pourra jamais nous arriver. En tout cas, ton repas était délicieux. Tu reprends un petit café? J'espère que les choses vont finir par s'arranger entre Ninon et moi. Hein. Tu dois parler à ta fille, Vincent. Sinon, c'est moi qui vais le faire. Oh, ça, c'est une mauvaise idée. Les choses finiront par s'arranger d'elles-mêmes. Tu crois qu'elle aimerait son petit frère? Ah, forcément.
Mais il ne faut pas trop compter sur elle pour le babysitting. Ça m'étonnerait que les choses s'améliorent à ce point-là. Mais si, j'arriverai à l'amadouer. Puis avec l'arrivée du bout de chou, impossible qu'elle ne craque pas. J'aurais jamais imaginé que ça soit si merveilleux d'être enceinte. Quand je pense qu'un enfant est en train de prendre vie à l'intérieur de moi, ça me donne le vertige. Tu n'as pas hâte de le prendre dans tes bras? Évidemment. Toujours d'accord pour Julien? Il est tard, Céline, je suis un peu crevé, là. Un petit massage? J'ai vraiment besoin de dormir. Je t'appelle un taxi? T'es si pressé de te débarrasser de moi? On a toujours vécu notre histoire à l'envers, Céline. Tu crois pas que pour une fois, on pourrait faire les choses dans l'ordre? Comment ça? J'ai vraiment envie qu'on s'offre une vraie nuit de noces. Ce serait plus romantique, non? L'attente va être insoutenable. Mais je dois reconnaître que tu n'as pas tort. Ce sera follement romantique, mon amour. Je t'appelle un taxi? Ah ouais, t'aurais vu comment Driss lui a tenu tête? J'étais impressionnée, hein. Ah bah, clouer le bec de mon père, c'est pas tous les jours. Hein. Je regrette d'avoir loupé ça, quand même. Hein. Il devait être tellement dégoûté. Oh là là, plus que ça, ouais. Et puis après, il y a eu un gros malaise. Ah ouais, lequel? Ta mère a balancé un sous-entendu bien raciste. Ah, pour ça, les championnes du monde. Driss était super mal. Il était en colère? Non, il était plutôt blessé, quoi. Oh là là, ça me fait de la peine pour lui. Ah, t'es vraiment amoureuse, toi. Hein. Ouais. Alors fonce. Merci. Franchement, j'ai envie, mais je sais pas, je comprends pas tout ce qu'il vit, tu vois. Hier, je me suis sentie tellement loin de lui. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Ah, en parlant de prise de tête, voilà ma sœur. Salut les filles. Mais non, je voulais vraiment m'excuser pour mes parents. Ils ont pas été très corrects avec ton ami. Franchement, j'ai pas vraiment envie de parler de ça. Ou de quoi que ce soit d'autre avec vous, d'ailleurs. Il va falloir pourtant trouver un compromis. Bientôt, on va habiter ensemble. Bon, c'est pas encore fait, hein. Vous êtes pas mariés. Oui, mais ça va pas tarder. Puis quand ton petit frère va arriver... Bon, Céline, ça suffit. Tu nous laisses. Viens, Nino. Ninon, attends. Ninon, il faut que les choses s'arrangent entre nous. Sinon, c'est Vincent qui va en souffrir. Et le bébé? Mais Ninon, attends, écoute-moi, s'il te plaît. Ah, c'est gentil d'être venu si vite. Vous aviez l'air tellement angoissé au téléphone. J'ai peur, Vincent, il faut que vous m'aidiez. Je veux bien, mais... Voilà. Hier soir, Waldron a débarqué ici. Il avait pas mal bu et à un moment, je sais pas pourquoi, il s'est jeté sur moi comme une vraie brute. Comment ça? Il a essayé de me violer. Enfin, qu'est-ce qui lui a pris? Je sais pas. Je crois qu'il m'a prise pour une pute. Mais ça va, quand même, Oui, vous oui, avez... ça va, ça va. Je suis encore un peu sous le choc, mais ça va. Ce type est un malade. Si vous l'aviez vu, c'était un fou furieux. Vous avez mis Frémont au courant? Ah oui, mais c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a juré que Waldron allait payer très cher. Et vous le connaissez, hein, c'est pas du genre à parler pour rien. Oui, j'imagine qu'il était hors de lui. Son regard m'a glacé le sang, Vincent. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Vous voulez que je lui parle? Il a donné rendez-vous à Waldron sur le chantier près de la gare. Ils doivent y être en ce moment. Il faut intervenir, Vincent. J'ai peur que les choses tournent mal. J'y vais, et je vous rappelle. Blanche? Bonjour. Tout va bien à la maison? Rien à signaler. Les enfants vont bien si c'est ce que tu veux savoir. Et toi, ça va? Il faut vraiment que je te laisse. Tu veux prendre un café? J'aimerais bien, mais j'ai vraiment pas le temps. Je suis déjà en retard. Bonjour, Roland. Alors, Blanche, hein, t'as même pas le temps de m'embrasser? Bien sûr que si.
Bon. Il faut que je file. À plus tard. Tant que ton café refroidi, c'est là? Pas bon? Pas l'air de s'arranger avec Blanche, hein? Vous devriez quand même essayer de vous parler, au moins pour les enfants. C'est ce que je viens d'essayer de faire, t'as vu le résultat? En tout cas, maintenant, tu sais ce que ça fait d'être foutu à la porte de chez soi, hein? Toi qui es en train de m'expulser. Je t'ai dit 100 fois que je n'y étais pour rien, Mélanie. N'empêche que tu travailles quand même pour ces crapules et y a vraiment pas de quoi être fier. Je ne le suis pas, je suis juste content d'avoir un boulot. Bon, dis, tu crois pas qu'il a assez de soucis comme ça? Va lui faire un autre café au lieu d'un mer, les gars. Toi, finis-moi ce croissant. C'est pas bon de rester le ventre vide quand on est déprimé, hein. C'est comme ça qu'on traite les femmes aux États-Unis, mais ici... Mais c'est comme ça qu'on traite les putes dans tous les pays du monde. Retirez ça immédiatement. Vous devriez pas vous mettre dans des états pareils pour ce genre de gars. C'est seulement pour votre fric qu'elle est avec vous. Vous ne connaissez rien de mon histoire avec Luna. Ah, parce que vous croyez que c'est pour vos beaux yeux qu'elle couche avec vous? Mais attendez, à votre âge, vous devriez être un peu moins naïf, non? Nous ne couchons pas ensemble, comme vous dites si élégamment. Il n'y a rien de ce genre entre nous. C'est encore plus pathétique. Mais vous avez raison, hein? Si elle vous fait marcher comme un imbécile sans vous ouvrir son lit, c'est pas une pute! Mais c'est quand même une belle salope! Lâchez ça! Lâchez ça! Donnez-moi ça, je vous dis! Vous voulez foutre votre vie en l'air? Coups et blessures volontaires, vous savez mieux que moi ce que vous risquez! Je m'en fous! Lâchez ça! Vous baissez, vraiment! Hein? L'amour vous réussit pas! Mais regardez-vous! La pelle au-dessus de la tête, là-bas vos lèvres! Un vrai clown! Barrez-vous! En tout cas, elle était bien jolie ta femme ce matin. Elle a meilleure mine que toi. Pas difficile. Une vraie tête de papier mâché. Tu devrais te secouer un peu, François. Faut reprendre le dessus, même si c'est pas facile. Blanche, elle cesse pas à battre. Hein. Elle sort, elle voit du monde et elle fait la fête. Elle n'a jamais été aussi belle que depuis qu'elle m'a trompé. C'est vrai, l'adultère, ça lui réussit bien. Être cocu me réussit beaucoup moins bien, forcément. Tu trouves Blanche plus jolie parce que t'es jaloux, c'est tout. Possible. Au lieu de nous afficher cette figure de croque-mort, là, montre-lui que tu t'amuses toi aussi. Si t'étais malin, tu resterais pas là plantée comme ça. Tu te baladerais avec des nanas canons. Et avec un peu de chance, elle serait jalouse. Et elle te trouverait plus beau qu'avant, elle aussi. Et où tu veux que je trouve une jolie fille? À part toi, j'en connais aucune. Ça me touche. Je le pense vraiment. Ah, tu vas me faire rougir. Bon, et à ton boulot, il y en a pas? Y a que toi, Mélanie. Non. Tu veux quand même pas que... Tu rigoles, là. Mais Blanche croira jamais un truc pareil. Pourquoi pas? Je suis trop vieux, c'est ça? Non, seulement... Oui, bon, ça va, j'ai compris. Je suis trop moche même pour faire semblant. Voilà, mais t'as vraiment le moral dans les baskets, toi, en ce moment. On peut rien te dire. Bon. C'est vrai que ça pourrait être rigolo. Il faut voir la tête de ton père. Qu'est-ce que vous complotez tous les deux là en ce moment? Hein? En tout cas, elle a au moins réussi à te faire rire, c'est déjà ça, hein? Alors? Faut vraiment que je sois sympa. T'es en train de m'expulser, et pourtant je vais te rendre service. Il y a vraiment qu'une courge comme moi pour faire un truc pareil, hein. J'ai failli le tuer. Qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas. Vous avez bien fait d'intervenir. Sinon, en ce moment, je serais pas loin d'avoir de gros ennuis. Je vous donne une fière chandelle. Signé s'en tirera pas comme ça. Je me vengerai autrement. D'une façon plus civilisée, j'espère. Vous savez, Vincent, j'ai pas toujours eu confiance en vous, mais je me trompais. Je suis content que Céline nous ait choisis.
Bienvenue dans la famille. Brice, attends. Ça va? Ouais, ça va. Je voulais dire ce que tu m'as dit hier à propos du racisme. J'ai compris un truc. Non, tu n'as pas compris. Mais pourquoi? Parce que tu es blonde. T'as les yeux bleus. T'as l'air de me le reprocher. Non. Je sais que c'est pas de ta faute, c'est juste que c'est difficile de comprendre quand t'es né du bon côté de la barrière. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ou s'il y en a un, il est là-dedans. Je sais plus trop où j'en suis là en ce moment. À mon avis, ce serait mieux de laisser faire les choses tranquillement. D'accord. D'accord quoi? Bah, je vais arrêter de te bousculer. Je vais te laisser un petit peu tranquille. Ok. Par contre, faut que j'y aille, là, je suis vraiment là. Je peux peut-être t'accompagner à ton boulot. Je te laisse tranquille, hein. On n'est pas obligé de parler, mais... Ok. D'accord. Je voulais vous remercier. Sans vous, je crois que ce crétin m'aurait tué. Franchement, il avait de quoi être en colère. Il vieillit mal, Frémont. Laissez cette petite garce le nez par le bout du nez. Vos histoires ne me concernent pas. J'ai juste voulu éviter qu'il vous massacre. Je vais lui faire regretter, moi, de m'avoir pris pour un minable. Il n'est pas facile à atteindre, vous savez. Ça dépend pour qui. Je sais pas mal de choses sur ses affaires. Ses petites magouilles, plutôt. Ce n'est pas un enfant de cœur, je sais. J'ai de quoi l'envoyer au placard pour les 20 prochaines années. Écoutez, je dois rentrer à Seattle cette semaine. Mais dès mon retour, je m'occuperai de lui. Il se souviendra longtemps de cette journée. Vous pouvez me croire. C'est pas assez évident, là. Faudrait carrément s'embrasser, tu crois pas? Ouais. Ouais, mais si personne nous voit pour le répéter à Blanche, ça sert pas à grand-chose. Rachel, Où ça? derrière toi, elle sort de l'épicerie. C'est sûr qu'avec elle, tout le monde va le savoir dans la demi-heure. Ah bah ça va traîner, hein. J'imagine la tête de Myrtha en ce moment. Bon bah voilà, hein. Mission accomplie. Ta femme va pas tarder à être au courant. Bah ça va pas? Si, ça va. Ça va très bien. Waouh. C'est là que tu bosses? Ouais. Ah, ça change assez souvent, tu vois, mais moi, c'est ce qui me branche dans ce taf. Bon, je vais te laisser tranquille. Bon, allez, je vais y aller. Hein. Je t'appelle. Promis. Bientôt. Qu'est-ce que tu fais, là? Un peu. Ninou? Qu'est-ce que vous foutez là? Je suis venue voir le restaurant. C'est pour le mariage. Ninon, on doit être amis. Je voudrais que ton petit frère naisse dans une famille unie. Lâchez-moi avec ça. Ton père m'aime. Je vais bientôt être sa femme. Tu peux pas me rejeter éternellement. Je sais, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais tout a changé maintenant que j'attends cet enfant. Mais lâchez-moi! Céline! Au secours! Au secours! Ça va, Céline? Ça va. Ça va mieux. Ça va. Je suis désolée, j'ai cru. Je voulais juste te parler, c'est tout. Je voulais pas te faire de mal. J'ai eu peur, j'ai mal réagi. Ça va aller? Je vais vous raccompagner, hein? Non, ça va mieux.
Juste un étourdissement. Vous avez pas l'air bien, je préfère vous ramener. Non, c'est inutile. Ça va aller, ça va mieux. Et Luna, comment elle va? Ça avait l'air d'aller. T'aurais dû les laisser s'entretuer, ces deux requins. Au moins, ça aurait tout réglé. Pour avoir un mort sur la conscience. Tu joues avec le feu, Vincent. Apparemment, c'est le seul moyen d'obtenir des résultats. Waldron est prêt à me donner des tuyaux pour faire tomber Frémont. Alors, c'est bientôt fini? Je crois que je suis plus très loin du but. Quand ce sera fini, tu pourras faire quelque chose pour moi? Quoi? Tu pourrais annoncer à Céline, devant moi, que tu ne l'épouses pas. C'est machiavélique. Me faire sa robe de mariée, c'est pas machiavélique, ouais. Oui, mais elle, c'est pas pareil. Elle est folle. Non, mais ça, c'est pas une excuse. Aujourd'hui, il y a des camisoles chimiques qui sont très efficaces. J'ai tellement hâte que tout rentre dans l'ordre avec Ninon. Ce sera encore mieux qu'avant, tu verras. Tu seras son héros. J'espère. J'espère que toute la rancœur qu'elle a accumulée ne lui restera pas en travers, qu'elle oubliera. Mais évidemment qu'elle oubliera. Elle retrouvera son père chéri. Je crois qu'elle rêve que de ça, tu sais. Tu crois? Ouais. Mon enfant. Mon Dieu. Julien. Non. Je suis au courant pour Mélanie et toi. Ah, j'aurais voulu te prévenir moi-même, mais c'est allé si vite. Remarque, tu peux pas m'en vouloir, tu sais ce que c'est le coup de foudre. Si tu savais à quel point je m'en fous maintenant, tu te baladerais à poil sur la place du Mistral que je m'en foutrais encore. Alors tu vois, t'as de la marge. Tous mes pas perdre mon âme.